Isaïe chapitre 54. Verset 13. Isaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. La Bible n'a pas dit une partie de tes fils. C'est-à-dire que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera leur prospérité. En d'autres termes, grande sera leur paix. Prospérité ici veut dire paix. Amen. Donc, tes fils seront disciples de l'Éternel et la paix dans leur vie sera grande. Regardons Psaume 112. Psaume 112. Versets 1 à 2. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Sa postérité sera puissante sur la terre. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Sa postérité sera puissante. Cela veut dire qu'il y a une postérité destinée à montrer la gloire de Dieu. Cette postérité, c'est notre postérité. Parce que nous qui avons cru en Jésus, nous sommes justes. Et ceux qui sortent de nous ont une alliance dans leur vie. Dis-moi amen. Hein? Amen. Je vais te lire encore un dernier passage. Dans 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 1. Verset 3, 4 à 5. On peut aller jusqu'à 6. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant de tes larmes et désirant te voir enfin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louise et dans ta mère Énise, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. Cette foi sincère qu'avait la grand-mère de Timothée, cette foi sincère qui est descendue dans la maman de Timothée, cette foi sincère qui est descendue dans la vie de Timothée. Cette foi est venue de sa grand-mère, a touché sa mère, a touché Timothée de génération en génération. Amen. Regardons toujours au chapitre 4, dans le même livre, verset 15. Je vais lire à partir du verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Écoutez bien. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur tous ensemble. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est remplie de promesses. La Bible est remplie d'alliances. Spécifiquement pour nos enfants, il y a une promesse. Dieu dit dans sa parole que nos fils seront des disciples de l'Éternel. En d'autres termes, Dieu te garantit. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui va devenir ton enfant. Dès l'instant où tu comprends et tu appliques la parole de Dieu concernant tes enfants. Donc Dieu dit que nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous mettrons au monde un enfant, un fils ou une fille,
cet enfant-là sera disciple de l'Éternel. Et nous allons voir comment dans la parole de Dieu cela est possible. Alléluia. Et la Bible déclare que sur cet enfant-là, il y aura une grande paix, une grande prospérité. Donc cela revient à dire que Dieu prend soin non seulement de nous, mais de tous ceux qui viendront de nous, de nos enfants. Et Dieu nous promet encore que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous a donné les dons de la justice. Il nous a déclarés justes. Et la Bible dit la postérité. Cela veut dire que tout enfant qui naît d'un juste, il deviendra puissant sur la terre. En d'autres termes, Dieu est en train de dire qu'il y aura une nouvelle génération après nous, qui sera plus puissante que nous, à cause de l'alliance que nous avons avec lui. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et c'est pour cela que je suis venu te dire quelque chose. Quand tu marches avec Dieu, attends-toi à ce que tes enfants aient la double portion pour ta destinée. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Cela veut dire que je vais te dire quelque chose. Là où Dieu nous amènera par sa grâce pour que nous arrêtions, nos enfants feront le double de là où nous sommes arrêtés. Amen. Donc laisse-moi maintenant te dire, le diable connaissant que Dieu a un projet, un plan dans la vie de nos enfants, il fera par tous les moyens détourner nos enfants de leur destinée prophétique. Bien, mais parce que tu viens à l'église, parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu as donné ton être tout entier à Jésus, Jésus prendra soin de tes enfants. Il faut le croire, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que sur les chemins de la vie, le diable va chercher à détourner tes enfants. Mais parce que sur ces enfants-là, il y a une promesse de Dieu qui peut te tenir ferme sur la promesse de Dieu et le diable va laisser tes enfants. Donc laisse-moi te dire, parce que tu sais qu'un enfant que Dieu t'a donné est un don de Dieu, et parce que tu sais que Dieu a promis des choses sur cet enfant-là, alors tu dois commencer à les proclamer dès maintenant, et cet enfant sera exactement ce que tu auras vu. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Maintenant, il y a 3 clés que les parents doivent comprendre lorsqu'ils désirent voir les miracles de Dieu dans la vie de leurs enfants. Parce que je suis convaincu que les miracles n'est pas simplement des guérisons divines. Les miracles n'est pas seulement avoir des papiers ou des nationalités. Les miracles s'opèrent aussi quand le diable veut voler notre enfant et que le Seigneur le récupère. C'est un miracle. Alléluia. Et quand tu vois ton enfant servir Dieu, c'est un miracle, frère. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Parce que le monde fait de tout son mieux pour que nos enfants ne servent pas Dieu. Mais je suis venu t'annoncer vie abondante. Tu verras tes enfants servir Dieu un à un. Donne-moi Amen. Maintenant, comment y entrer? Il y a 3 secrets essentiels qu'un parent doit comprendre lorsqu'il veut voir la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Le premier secret, c'est ce que j'appelle la consécration de l'enfant. Quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir 4 personnes qui ont été consacrées enfants. Et ces 4 personnes ont eu un impact profond dans leur nation. Nous allons voir déjà que Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans les ventres de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé et je t'avais consacré prophète des nations. Cela veut dire qu'avant même que Jérémie ne soit conçu dans les ventres de sa maman, Jérémie était déjà consacré par Dieu. Cela veut dire qu'avant même que les gens ne connaissent Jérémie, Jérémie avait déjà une destinée. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Quand la maman de Samuel cherchait à avoir un enfant, elle a demandé cet enfant à Dieu et il a fait un vœu. Il dit, si tu me donnes un enfant mâle, un garçon, je te le consacrerai. Il restera tout le reste de sa vie à ton service. Je te le prêterai. Et quand Dieu a donné à Anne un enfant, il est venu, il a déposé l'enfant au temple. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Samuel a été le plus grand prophète de l'histoire de tout Israël. Dis-moi Amen. Il n'y a jamais eu un aussi grand prophète que Samuel. Mais quand tu regardes bien, qu'est-ce qui a fait cela? C'est la consécration de sa maman par rapport au vœu qu'elle a fait à Dieu.
Quand vous regardez, la maman de Samson était stérile. Et l'ange est venu voir la maman de Samson. Il lui a dit, tu vas avoir une grossesse. Mais le problème, c'est que pendant que tu es enceinte, tu ne prendras ni vin ni boisson enivrante. Parce que cet enfant-là sera consacré à l'Éternel dans les vents de ton ventre. Et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. C'est-à-dire que quand Samson est né, Samson était déjà consacré. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Bien aimé, je suis en train de te dire qu'il y a dans la Bible des mystères que des chrétiens ignorent. Quand l'ange vient voir Zacharie au temple, il informe que sa femme Élisabeth tombera enceinte. Et cet enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Donc ça veut dire que Jean-Baptiste était déjà consacré avant même que les gens ne le voient. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu es chrétien, chrétienne et que tu tombes enceinte, c'est le moment de consacrer l'enfant à Dieu. Tout ce qui est consacré est une propriété privée. Laisse-moi t'expliquer une chose. Un enfant consacré sera différent de tout autre enfant. Un enfant consacré n'aura jamais une destinée normale comme les autres enfants. Un enfant consacré ne peut pas être occupé par le diable. Pourquoi? Parce qu'il est une propriété de Dieu. Cela veut dire que le jour où tu consacres ton enfant, tu mets un sceau de Dieu dessus. Ça veut dire que je dis que cet enfant-là appartient à Dieu. Cela veut dire que le diable, qu'il monte, qu'il descende, il ne peut en aucun cas toucher cet enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant-là est une propriété, c'est-à-dire est un bien privé de Dieu. Oh, laisse-moi maintenant t'expliquer. Dieu a toujours le plan meilleur que le plan de l'homme. Peut-être que tu aurais voulu que ton enfant... Être consacré à Dieu ne veut pas dire que ton enfant sera nécessairement pasteur. Mais laisse-moi t'expliquer. Dans les chemins de cet enfant-là, vous verrez la différence. Les chrétiens doivent apprendre à déposer à Dieu leurs enfants, leurs progénitures. Les chrétiens doivent apprendre à dire de Dieu, c'est tu m'as donné cet enfant, mais en réalité c'est ton enfant. Moi je ne suis qu'un gérant de cet enfant, mais le propriétaire c'est toi. Je te le redonne pour que tu fasses de cet enfant ce que réellement toi tu as vu dans cet enfant, ce que toi réellement tu veux. Laisse-moi te dire, Jérémie ne savait même pas que Dieu avait déjà les plans pour lui avant qu'il vienne sur la terre. Donc Dieu a un plan pour toi et pour tes enfants. Consacre ta descendance à Dieu. Amen. Cette descendance marquera l'histoire. Bien, vous allez commencer à voir très jeune, cet enfant va commencer à développer certaines capacités surnaturelles. Pourquoi? Parce qu'il est consacré. Vous voyez ces enfants-là, aujourd'hui on va les présenter à Dieu. Vous allez voir que jour après jour, vous n'allez plus les reconnaître. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Parce que le Seigneur va faire d'eux de vases. L'envoûtement ne peut plus rien contre Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël était consacré à Dieu. C'est pour ça que Dieu disait, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Ni la divination contre Jacob. Pourquoi? Parce qu'Israël est consacré. Ce qui n'est pas consacré est disponible pour le diable. Vous voyez, il y a des gens qui marchent sur la terre sans promesse. Mais Isaac avait la promesse. Jacob avait la promesse. Pourquoi? Parce que leurs parents les ont consacrés à Dieu. My God, est-ce que vous me comprenez ce soir? Est-ce que vous me comprenez ce soir? Est-ce que vous me comprenez ce soir? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. De la puissance de la consécration d'un père sur ses enfants. Quand Isaac est en train de bénir Jacob, il met Jacob au-dessus de Saül, lui qui est cadet. Il le positionne au-dessus de Saül. Donc le simple fait que Jacob l'a positionné au-dessus de Saül, quel que soit ce que Saül allait faire, jamais il sera au-dessus de Jacob. Cela veut dire qu'à ce moment-là, la consécration de Jacob est établie, la destinée de Jacob est tracée. Laisse-moi te dire, le pouvoir que Dieu nous a donné, nous pouvons créer des destinées pour nos enfants, aucun démon ne pourra l'enlever. Aucun démon, impossible. Parce que Jacob a connu la même gloire
par la prière de son père. Quand il était en train de bénir les enfants de Joseph, ses petits-enfants, il a fait le même principe. Le cadet, il l'a positionné au-dessus de l'aîné. Mais ça restait ainsi. Oh bien-aimé, je suis en train de te dire quelque chose. Ne laisse pas l'enfant arriver à 30 ans pour penser qu'est-ce que Dieu va faire de lui. Non, c'est au moment où il est conçu que la destinée se crée. Au moment où il est jeune que la destinée se trace. Le diable connaissant que les chrétiens sont ignorants de cela, le diable détruit nos enfants. Quand nous commençons à nous réveiller, l'enfant ne veut plus aller à l'église. L'enfant ne fait plus aller à l'école. L'enfant ne fait plus rien faire. Tu lui dis A, il dit B. Tu lui dis A, il dit B. Tu lui dis A, il dit B. Pourquoi? Parce que la sémence du diable est plantée en lui. Mais lorsque la sémence de Dieu est plantée dans la vie d'un enfant, la Bible dit, instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera jamais. Bien, mais je suis venu t'annoncer qu'un enfant qui est consacré à Dieu ne se détourne jamais. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais très jeune. Et les gens ont parié sur moi. Quand tu auras 15 ans, tu vas abandonner Dieu. Quand tu auras 20 ans, tu vas abandonner Dieu. Toutes les fois qu'ils ont parié, j'ai dépassé cet âge-là et je continue à servir Dieu de gloire en gloire. Aujourd'hui, je m'en vais vieillissant. C'est que Dieu a mis sa plante, personne ne peut enlever. C'est la Bible qui dit, instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas régis par les pensées des gens. Nous sommes régis par la parole de Dieu. Les gens me disaient, tu ne connais pas encore les filles. Quand tu vas connaître les filles, ils vont te tourner la tête. Tu n'iras plus à l'église. Jamais une fille m'a empêché d'aller à l'église. Jamais. Jamais. Dans ma tête, la place de Dieu est de Dieu. La place de l'homme est de l'homme. Il n'y a pas de débat. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. La place de mon père est mon père. La place de Dieu est de Dieu. Il n'y a pas de débat. Je ne peux pas confondre père et Dieu, père et femme. Non. Pourquoi? Parce que quelque part la sémence de Dieu est déjà plantée. Ok, ma prière, que cette génération de nos enfants, que la sémence de Dieu soit plantée. Oh, donne-moi amen bien. Maman, écoute-moi bien, papa, écoute-moi bien, tu verras. Tu verras comment Dieu est bon pour nos enfants. Tu verras comment Dieu est bon. Alléluia. Nous ne mettons pas des enfants au monde pour que nous ayons des insomnies. Nous mettons des enfants au monde pour que nous soyons heureux. La Bible déclare que les enfants sont une couronne. Oh, donne-moi amen. Pas des épines, une couronne. Donne-moi amen. Ton enfant est une couronne, pas une épine. Dis-moi amen. Quelqu'un peut donner amen bien. Un enfant consacré, la maladie ne peut pas avoir le pouvoir sur lui, ni l'infirmité. Parce qu'il est une propriété de Dieu. Deuxième chose. Quand on a consacré l'enfant à Dieu, maintenant la Bible déclare que quand tu rentreras dans la terre promise, Deutéronome chapitre 6, tu prendras les livres de la loi. Oh, je veux qu'on lise ça. Je veux qu'on lise ça. Deutéronome 6. Je veux qu'on lise. Versets 6 à 7. Deutéronome 6, 6 à 7. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça, Dieu parle aux parents. Les commandements, la parole de Dieu sera dans ton cœur. Amen. Écoute maintenant. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu en parleras quand tu seras en voyage. Quand tu te coucheras et tu te lèveras. Dieu dit, c'est le livre de la loi. Tu parleras de cette parole à tes enfants. Dans chaque instant de ta vie, dans chaque moment que tu marcheras avec eux, maman et papa, le plus beau cadeau de fin d'année à donner à nos enfants, c'est la parole de Dieu. Le plus grand héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous dit, tu vas prendre cette parole, tu vas inculquer. Inculquer veut dire quoi? Imprimer dans l'esprit de l'enfant. Nous sommes des peuples de la parole.
la qualité, la quantité de la parole qui est dans l'esprit de notre enfant sera comme un GPS qui l'amènera dans sa terre promise. Bien, mais ne prends jamais à la légère le temps où on te dit amène ton enfant à l'école le dimanche. Ne prends pas ça à la légère. Je suis parfois surpris de voir comment les mamans chrétiennes et les papas chrétiens prennent l'éducation spirituelle de leurs enfants tellement à la légère. Je suis étonné. Et ce n'est pas étonnant que nos enfants nous fassent pleurer. Ce n'est pas étonnant. Bien aimé, ma prière pour que les fils et les filles de la vie abondante marqueront la différence partout où ils vont arriver. Vous allez voir que les gens de leur génération vont devenir des brigands, vont devenir des voyous, mais eux, ils vont continuer à monter comme des cèdres de Liban, jour après jour. Mais ça n'est pas un effet du hasard. C'est quelque chose que tu as vu et que tu as conçu. La Bible dit, tout ce que tu auras vu, je te le donne. Quelle est la vision que nous avons sur nos enfants, sur leur avenir? C'est ça la question. Qu'est-ce qui importe pour nous? De leur acheter de belles baskets? Des jolis vêtements? Qu'est-ce qui importe pour nous? Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Mais laisse-moi te dire, quand tu commences à planter la parole de Dieu dans leur vie, quand tu investis du temps, de l'effort, pour prier avec tes enfants, pour leur parler de Dieu, mon ami, c'est la plus grande sémence que tu peux donner à ton enfant. Je vous conseille, maman, papa, je vous conseille, ayez régulièrement les cultes de famille avec vos enfants. C'est très important. Plantez dans leur esprit très jeune la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. Les enfants que vous avez sont des esprits. Et l'esprit n'est nourri que par la parole. Si la parole de Dieu prend le contrôle de son âme, c'est terminé. Il faut que dans le cœur de nos enfants, que la parole de Dieu sonne plus qu'Internet. Il faut que dans le cœur de nos enfants, la parole sonne plus que leurs professeurs d'école. Il faut que dans le cœur de nos enfants, la parole sonne plus que tout ce que les amis vont leur dire. Si la parole prend plus de place dans leur cœur, rien ne les détournera. Donne-moi amen. Donne-moi amen. C'est notre responsabilité, papa et maman. C'est notre défi. Investis. Investis. Regarde, Paul est en train de dire à Timothée, la fois que tu as venu de ta grand-mère, cela veut dire que cette grand-mère a eu le temps d'instruire sa fille dans la parole de Dieu. Donc la fille a eu un héritage la foi de sa maman. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La maman, on ne donne que ce qu'on a. Ce que tu auras reçu, ce que tu transmets. Et si tu n'as rien reçu, tu ne peux rien transmettre. Donc parce que la maman a reçu la valeur de la parole de Dieu, il a commencé à inculquer ça à Timothée très jeune. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Oh, que nos enfants connaissent la parole de Dieu. Que nos enfants vivent la parole de Dieu. Que nos enfants vivent qu'ils connaissent la différence entre la vérité et la fausseté. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Quand on va leur dire que à l'école, que les hommes peuvent coucher avec les hommes, les femmes peuvent coucher avec les femmes, et ils auront déjà la parole avant qu'on leur dise. Donc dès l'instant où la parole vient, ils ont déjà la parole dans leur cœur. Avant qu'ils leur disent non, nous c'est des gens, les hommes vont avec les hommes, un enfant peut avoir deux papas, un enfant peut avoir deux mamans. Je n'ai rien contre, mais moi je veux rester dans la parole de Dieu. Je veux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas sur mon enfant, ils n'ont pas le pouvoir de ça. Oh, quelqu'un peut donner amen. Quelqu'un peut donner amen. Parce que moi je sais que ça ce sont des phénomènes contre nature. Et la Bible dit ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors avant qu'on leur dise ça, moi je leur dis, Viston, la Bible déclare qu'un homme ne couchera pas avec un homme, une femme ne couchera pas avec une femme.
Vous savez, celui qui plante les premiers, c'est celui qui gagne. Donne-moi amen. Ne commettez pas l'erreur. Chez nous, on dit ça. Laissez-les. C'est un enfant. Les petits serpents, il deviendra grand. Si tu laisses un petit serpent, il ne sera pas que petit. Hein. Quand il va devenir grand, il va te mordre. Donc, tue le petit serpent quand il est petit. Dis amen. Dis-moi amen bien. Troisième chose, je vais vite hein, parce que les enfants vont exprimer quelque chose. Quand vous avez consacré votre enfant, vous lui communiquez la parole pour arroser cette consécration continuellement. Maman, amenez vos enfants à l'école le dimanche. Ça ne te coûte rien de t'élever plus tôt pour l'avenir de tes propres enfants. Vous savez, avant, je ne comptais pas les enfants dans l'effectif de l'église. Un jour, Dieu m'a dit, mais ça ne va pas, non? Toi, tu crois que ce ne sont pas des êtres humains. Lis bien ta Bible. Lis bien ta Bible. Tout ce que j'ai utilisé grand, ils ne m'ont pas connu en tant que grande personne. Ils m'ont connu en tant qu'enfant. Lisez bien la Bible. Dieu est souverain. Même à 50 ans, tu peux te convertir, Dieu va t'utiliser. Dieu est souverain. Mais bibliquement parlant, ce sont ceux que Dieu a pris très jeunes qui ont de grandes destinées. Lisez bien la Bible. Regarde David, Dieu a pris jeune. Regarde Saoul, Dieu l'a pris grand. Saoul n'a pas pu rester dans la royauté, mais quelqu'un que Dieu a façonné très jeune a gardé la royauté. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent être plantées que lorsque l'esprit est en train de se construire. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Lisez votre Bible. Donc vous devez comprendre qu'avec toute la bonne volonté que Dieu nous a donnée, si tu connais Dieu à 50 ans, tu n'auras pas les mêmes résultats que quelqu'un qui connaît Dieu à 1 mois, même pas avant 1 mois, parce que sa maman l'a mené à l'église. Maman, écoutez-moi bien. Quand vous êtes enceinte, ne prenez pas comme des failles. Moi, je suis enceinte, je suis fatigué. Je vais rester à la maison 6 mois à la maison. Et tu as écouté quelle parole? Cet enfant-là, quand il l'amène à l'église, dès le ventre de sa mère, il écoute l'adoration. Il sait l'atmosphère. Il reconnaît. Vous savez, l'enfant reconnaît la voix de son père. Reconnaît la voix de sa mère avant qu'il vienne. Ça veut dire que dans l'atmosphère que tu l'as baigné, cet enfant, avant même qu'il naisse, il danse dedans dans le ventre.